Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aurais continué de louer ce matin. Je suis en train de prendre conscience de l'importance de juste répéter le mot Jésus, 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 Jésus. Puis de laisser mon cœur s'accrocher à ce mot-là, à ce nom-là, un nom béni, béni, béni. Et puis ce matin, j'aimerais... Est-ce qu'on commence à filmer déjà? C'est-tu commencé? Alors bonjour les gens sur Internet. Les pasteurs ont des fois des rêves. Pas des rêves, mais des désirs. Un de mes désirs que je transporte avec moi depuis des années, c'est de faire une série de messages sur Romains chapitre 8, le verset 1 à 16. Je désire profondément faire cette série-là avant de mourir. Oups! J'espère qu'il n'y a pas un message subliminal ici, mais j'aimerais commencer cette série ce matin. C'est que je ne peux pas commencer la série sur Romains 8 avant de vous parler de la lettre aux Romains. Savez-vous que dans l'Écriture, il y a deux lettres difficiles à comprendre? Il y a la lettre aux Hébreux et il y a la lettre aux Romains. Ce sont deux parties du Nouveau Testament que tu peux lire vite, vite, comme ça, si tu veux. Mais ce sont des lettres qui ont été écrites en situation tout à fait particulière et à travers lesquelles les dimensions de Dieu et de son salut nous sont présentées d'une manière tout à fait extraordinaire. Vous savez qu'une des choses que j'ai faites durant mes vacances, c'est lire. Lire et lire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas payé 1000 pages en une semaine. Et que ça a fait du bien. Puis en plus de ça, j'ai lu ce que je voulais lire, ça faisait longtemps. On appelle ça de la théologie historique. Théologie historique. C'est quoi ça, la théologie historique? Bien, c'est simple. C'est le développement de la doctrine à travers l'histoire de l'Église. Comment, aujourd'hui, ce que nous croyons a été, dans l'histoire de l'Église, développé. Et laissez-moi vous dire que ça ne s'est pas développé avec joie et tendresse. Ça a été à coups de claques et de persécutions, puis de chicanes, puis de conciles, puis de tout ce que tu voudras. Et je me suis rendu compte d'une chose, que plusieurs vérités que nous croyons et que nous assumons d'une manière tout à fait simple aujourd'hui, ont été écrites avec du sang. La persécution. La persécution. Écoute, j'ai même appris dans l'histoire de l'Église que les gens se sont chicanés pour une voyelle. Une voyelle. Un « i » en grec. Que si tu places à une place dans un mot, ça change tout. Je vais juste vous donner un exemple. Si je vous dis que Jésus est de la même substance que le Père, vous allez penser quoi? Le mot « substance » veut dire « nature ». Croyez-vous que Jésus est de la même nature que le Père? Il y a combien de dieux? Il y en a un. Il y a combien de personnes? 3 personnes. Donc, il y a une substance, une nature divine, un Dieu, mais il y a 3 personnes. Mais si vous mettez un mot, un petit « i » au milieu du mot principal, ça veut dire que Jésus a une nature semblable à celle du Père. Ça fait combien de dieux, ça? 2 dieux. Il est semblable, il n'est pas de la même. Et mon ami, j'en ai appris des affaires. J'en ai appris des affaires. Mais ce que j'ai appris, c'est que la vérité émerge au milieu des conflits. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans la lettre aux Romains, parce que ce matin, mon but, c'est de vous introduire au 8e chapitre. Et pour vous introduire au 8e chapitre, je dois vous introduire aux 7 premiers chapitres. Et alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va faire une marche à travers la lettre aux Romains, et on va découvrir ce que l'apôtre Paul est en train de dire au fur et à mesure, jusqu'au temps qu'on arrête,
au chapitre 8, verset 1. On va arrêter là ce matin. Mais on va regarder les 7 premiers chapitres et je vais faire sortir les idées centrales parce qu'elles sont vraiment, vraiment importantes pour que nous puissions saisir la portée de ce que l'apôtre Paul nous dit. Puis en passant, vous savez que la lettre aux Romains, c'est comme les vérités que j'ai découvertes dans l'histoire de l'Église. Mon ami, ça a été inscrit dans un contexte où ça brassait à l'Église de Rome entre les Juifs et les païens. Et on sent que la lettre a été écrite dans le but de résoudre un conflit profond. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne se lèveront pas ce matin ou demain matin puis en se disant aux autres mêmes, comment je vais faire pour accomplir la loi de Moïse à matin? Mais dans ce temps-là, ils pensaient comme ça. C'était vraiment un problème sérieux. Pouvez-vous vous imaginer un peuple qui vient depuis des millénaires, qui a été guidé par une loi tout à fait particulière, qui a caractérisé la dimension nationale d'Israël, le peuple choisi de Dieu, et dans l'espace d'une vie, celle de Jésus-Christ, et l'apôtre Paul qui vient dans leur synagogue, puis il leur dit, écoutez, tout l'Ancien Testament s'est réalisé en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes obligés de laisser entrer les païens dans vos synagogues. Vous pouvez manger avec les païens. Pouvez-vous vous imaginer le choc? Le choc était tellement, tellement fort qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais allaient dans les églises que Paul avait fondées et demandaient aux chrétiens de se soumettre à la loi de Moïse. Vous savez ce que ça veut dire, se soumettre à la loi de Moïse? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la porte, messieurs, qui vous attend avec un couteau pour couper afin que vous soyez circoncis pour appartenir au peuple de Dieu. Et c'est de ça que l'apôtre Paul s'est levé et est allé à Jérusalem. Il s'est opposé à ses frères dans la foi qui croyaient réellement qu'il y avait un problème avec la loi de Moïse. Et la lettre aux Romains se situe dans un contexte similaire où les Juifs se débattaient avec l'introduction, la présence, la réception des païens à l'intérieur de la vie de l'Église. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul débute sa lettre en faisant une déclaration extraordinaire qui nous dit ceci. Il nous dit, « Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Déjà, en partant, il est en train de parler de l'Ancien Testament. Les Saintes Écritures, dans le temps, ce n'était pas le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul nous place la lettre aux Romains dans cette perspective-là. Il est en train de dire, l'Ancien Testament annonçait Jésus-Christ, annonçait le changement. Les prophètes et les Saintes Écritures ont prophétisé ce qui va être dit là. Il dit qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il est en train de positionner tout l'Ancien Testament en disant l'Ancien Testament pointait vers Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ s'est présenté, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Et c'est ce qu'il est dit. Moi, Paul, j'ai été envoyé par Dieu pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'après avoir fait cette déclaration, il va le faire quelques salutations. Et en arrivant au verset 16, il va dire, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et remarquez les mots qui vont suivre. Du juif, premièrement, et du grec. Sous-entendu en arrière que l'Évangile va affecter la relation juif-païen, juif-grec. Il va dire, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dans l'Évangile se révèle la justice de Dieu. Et tout le livre va nous parler de la justice de Dieu. Et c'est tellement, tellement important. Justice de Dieu. Puis regardez, il pose la thèse de base. Justice de Dieu par la foi. Sommes-nous sauvés par les œuvres de la loi? Pouvons-nous devenir justes par les œuvres de la loi? Si quelqu'un accomplit parfaitement la loi,
sans avoir jamais failli depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il se présente devant Dieu, peut-il être juste devant Dieu? Comprenez bien, celui qui accomplit parfaitement la loi de Dieu ne pêche pas. Alors je reprends ma question. Si quelqu'un, depuis qu'il est au monde, a toujours obéi la loi de Dieu sans faillir, est-ce que cette personne-là peut aller au ciel? Tan, 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 tan. Oui ou non? Et que je suis content que vous dites non. Pourquoi? Répondez pas. Répondez pas. On va laisser l'apôtre Paul nous le dire. Voyez-vous, ce que l'apôtre est en train de dire, c'est que l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché, ce Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité, constitue la justice de Dieu. Une justice qui n'est pas le fruit de la loi, mais qui n'est que le fruit de la foi. Et vous avez dans ces deux versets tout le punch de la lettre aux Romains. C'est de ça maintenant que l'apôtre Paul va nous parler. Puis si vous regardez bien, si vous avez votre Bible, vous allez voir qu'entre le verset 17 et le verset 18, il y a une petite écriture. Rappelez-vous, là, ça c'est nous autres qui avons mis ça dans nos traductions. Ce n'était pas dans le document original. Il n'y a pas de séparation dans le document original. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 18, l'apôtre Paul rentre immédiatement dans le sujet. Il dit « La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et là, ça part. Dans les premiers versets, l'apôtre Paul va faire l'affirmation suivante. L'univers au complet est dans le péché. L'univers au complet est dans le péché. Toute l'humanité est touchée par le péché. Et c'est pour ça qu'il va dire, en s'en allant, il va dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, ceux qui se voient à l'œil nu, ceux qu'on peut comprendre, sont manifestés. Et c'est pour ça qu'il va dire un petit peu plus bas, ils sont sans excuse, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils se sont tournés vers des idoles, des quadrupèdes, ils se sont tournés vers toutes sortes de choses, sauf Dieu. Et puis dans leur endurcissement, leur cœur égaré les a conduits dans des comportements tout à fait immoraux et non naturels. Parce qu'un peu plus bas, il va parler de l'homosexualité. Il va dire, regardez, les hommes ont abandonné l'usage de la femme pour commettre homme avec homme des choses infâmes, tralala. Alors, tout le but du verset 18, allez, puis je vous donne ici, du verset 18, aller jusqu'à la fin du chapitre, a pour but de démontrer que l'humanité au complète est dans le péché. Est dans le péché. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que les deux petits-enfants de notre frère Norbert sont touchés par le péché. Mon fils vient d'avoir mon premier petit-fils. Mon petit-fils est dans le péché. Livré à lui-même, il va faire le mal. Vous avez des enfants? Pour ceux qui ont 15, 20 ans de mariage, puis que vos enfants ont vieilli avec vous, est-ce que vos enfants sont parfaits? Est-ce que vos enfants ont fait des choses plates? Est-ce qu'ils n'ont jamais... OK, j'arrête là. Je ne veux pas commencer à confesser les miens. Mais vous savez comme moi que ça n'existe pas une personne qui n'est pas touchée par le péché. Puis une des premières choses qu'on doit reconnaître, et une des choses que l'homme orgueilleux n'admettra pas, c'est l'universalité du péché. Il n'existe aucune personne qui n'a pas été touchée par le péché. Ce qui veut dire que les conséquences du péché, la condamnation qui suit le péché, s'applique à tous les êtres humains. Vous rappelez-vous du fameux texte dans Romains chapitre 6 qu'on va voir un petit peu plus loin qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Pourquoi est-ce qu'on meurt? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on vieillit. Est-ce que c'est ça?
C'est le péché. Romains chapitre 5, le verset 12 qu'on va voir. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et on se rend compte que l'apôtre Paul est en train de nous faire une affirmation tout à fait importante. Lorsqu'on témoigne à des gens, on ne témoigne pas à des gens purs. On témoigne à des gens qui ont péché, qui sont sous l'influence du péché, qui marchent dans le péché. Vous rappelez-vous ce fameux texte dans Éphésiens, chapitre 2, qui dit « Nous aussi, nous étions morts par nos offenses et nos péchés, dans lesquels nous... » Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Ça veut dire d'être vampire. Est-ce qu'un mort peut marcher? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Luc qui dit « Laisse les morts enterrer. » C'est intéressant. Celui qui tient l'appel est dans la même situation que celui qui reçoit ce que l'appel donne. La même condition. Et c'est pour ça que la mort, ce n'est pas juste un concept de cessation de vie physique. Et l'apôtre Paul nous dit clairement ce matin qu'il n'existe aucun être humain sur la terre qui n'a pas été touché par le péché. Pensez-vous que si vous aviez passé une semaine avec la fameuse sœur, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, là? Celle qui travaillait avec les lépreux, là. La mère Teresa? Pensez-vous que cette femme-là ne se mettait jamais à chialer, qu'elle n'était jamais en chicane, qu'elle ne chialait pas, puis qu'elle était parfaite? Tous les saints qu'on a canonisés, est-ce que c'était des parfaits? Est-ce que l'apôtre Pierre a péché? Est-ce que l'apôtre Pierre a été hypocrite? Est-ce que l'apôtre Paul était coléreux? Ça touche tout le monde. Et cette vérité-là, elle est de toute importance. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le péché sont sous la colère de Dieu. Qu'ils le savent pas, qu'ils le sentent, qu'ils ne le ressentent pas. La colère de Dieu, comprenez bien, la colère de Dieu là, ne fait pas référence à un caprice de la part de Dieu. La colère de Dieu, c'est l'application de sa justice. L'application de sa justice. Une personne tue votre enfant et le juge vous dit, il dit au gars, « OK, c'est correct, tu peux t'en aller, aujourd'hui je me sens bien. » Allez-vous être content de ça? Non, vous allez réclamer justice. La même chose, celui qui est devant Dieu a besoin d'entendre cette justice. La colère de Dieu est là. La colère de Dieu est là. Elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, sous une forme ou sous une autre. Et c'est pour ça que dans le chapitre 2, l'apôtre va s'en prendre aux païens. Et tout au long du chapitre 2, ce qu'il va essayer de déterminer et de démontrer, c'est que les païens ont péché et sont sous la colère de Dieu. Et lorsque tu arrives au chapitre 2, mais au verset 17, il va dire ceci, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le docteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. » Et il a raison de dire ça. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Il va aller jusqu'à dire, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit dans le prophète Isaïe. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est que si tu regardes les païens qui n'ont pas la loi,
qui n'ont pas l'instruction divine, qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, qui n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, se livrent au péché. C'est tout à fait évident que la colère de Dieu va être sur eux. Mais il se tourne de l'autre côté et il dit, regardez-vous les Juifs. Pouvez-vous me dire à quelque part dans l'Ancien Testament où les Juifs ont été fidèles à Dieu? Dieu les libère d'Égypte, rendu l'autre bord de la mer, ça chiale parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ça commence. Et il n'y a pas une période dans l'histoire d'Israël où Israël a été totalement fidèle à Dieu. Même le roi David choisi a tombé dans l'adultère. Salomon, qui a été béni d'une double portion de sagesse, qu'on admirait mondialement à l'époque et qu'on venait avec des trésors pour juste écouter sa sagesse. Il nous est dit que vers la fin de sa vie, le pauvre gars s'est fait pogner par ses émotions. C'est appelé l'amour des femmes. Et cet amour-là l'a tellement aveuglé qu'il leur a donné le droit d'adorer leurs idoles. Et parmi toutes ces idoles-là, il y avait ce gros Dieu-là avec une super de grosse bédaine dans lequel on mettait un feu et les femmes venaient jeter leurs enfants dans le feu qui est appelé le Dieu Moloch. Et ça s'est passé en Israël. Vous savez, quand on parle de la géhenne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça fait référence à un champ qui est maintenant un dépotoir où on allait offrir les sacrifices humains. Et tout ça, ça s'est passé avec le consentement de Salomon. Et dans sa colère, Dieu a puni Israël, il l'a emmené à Babylone, il l'a emmené en Assyrie. Ces gens-là, après 70 ans, reçoivent une double grâce de Dieu, reviennent, construisent Jérusalem, construisent le temple, commencent les intermariages où l'idolâtrie veut se réinstaller encore une fois dans la vie d'Israël. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Et arrive celui qui était prophétisé. Moïse leur avait dit, Dieu va vous citer un autre comme moi. Écoutez-le. Jésus-Christ est arrivé, plus grand que Moïse, plus grand que Salomon, pour réaliser la promesse du Père que Dieu avait faite à Abraham, pour réaliser la promesse de David de faire asseoir un descendant éternellement sur son trône par la résurrection d'entre les morts. Et les Juifs l'ont tué. L'ont tué. Et là, tu regardes ça, et dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul disait, quel est donc l'avantage des Juifs? Puis là, il va leur donner des avantages, ici et là. Mais il va aller un petit peu plus loin. Quoi donc? Verset 9, chapitre 3. Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'emprise du péché. Puis il va dire un petit peu plus loin, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Toute l'humanité est sous le péché. Toute l'humanité est sous le péché. Ne vous étonnez pas du système scolaire, du système politique, de la collusion, des tours de passe-passe qui se font, de la mafia qui prédomine, des policiers qui abusent. Étonnez-vous pas de tout ça. Du taux de divorce, de l'homosexualité, concubinage. Étonnez-vous pas de tout ça. Étonnez-vous pas du Journal de Montréal, avec tout ce qu'il y a dedans. Étonnez-vous pas de ce qu'il y a dans l'être humain personnel. N'étonnez-vous pas du résidu de la corruption qui reste encore en chacun d'entre nous. C'est là. Tous sont pervertis. Mais, et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Il va dire, mais maintenant, sans la loi, pas de loi. Il va dire, sans la loi, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes.
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu avait destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Et là, tu réalises que tout ce que Dieu avait établi avec le sacerdoce, le sacrificateur, le temple, l'autel, tout ça était prophétiquement en train d'annoncer la venue d'un sacrifice tout à fait spécial, d'un personnage tout à fait spécial, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'agneau qui enlève les péchés du monde, qui est le sacrifice par excellence, et tout l'Ancien Testament nous conduisait vers Jésus-Christ. La loi, on va le voir un petit peu plus loin, n'a jamais été donnée pour sauver. La loi n'a jamais été donnée pour sauver. Pourquoi pensez-vous qu'on n'est pas adventiste? Puis qu'on ne veut pas se soumettre à l'adventisme, au sabbatisme? C'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament pointait. Sommes-nous obligés d'obéir aux 10 commandements de l'Ancien Testament? Faites attention avant de répondre. Est-ce que commettre un meurtre dans l'Ancien Testament, c'est aussi péché que de commettre un meurtre dans le Nouveau Testament? OK. Ça veut-tu dire qu'il y a un résidu de la loi qu'on est obligé d'obéir? Quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? La réponse, je vous la résume d'une manière très simple. C'est Jésus-Christ. Tout ce que de l'Ancien Testament caractérise Jésus-Christ, passe par Jésus-Christ, se reproduit dans la Nouvelle Alliance. Se reproduit dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, il offrait des moutons. Est-ce qu'on offre des moutons dans la Nouvelle Alliance? Non. Pourquoi? Jésus est notre mouton. Est-ce qu'il y a des prêtres dans l'Ancienne Alliance? Oui. Est-ce qu'il y a des prêtres dans la Nouvelle Alliance? Ben oui. Qui? Jésus-Christ, qui est le prêtre principal. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Christ est le sacrificateur par excellence. Frère, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Paul est en train de nous dire, c'est impossible pour quiconque dans ce monde d'atteindre Dieu par la loi. Et voici un des raisonnements de l'apôtre Paul qui devient super important. Vous allez le retrouver au chapitre 4. Écoutez, c'est quoi le rôle de la loi de bord? Si la loi n'a jamais été donnée pour sauver. Regardez ce qu'il va dire au chapitre 4. Il va dire, que dirons-nous donc? Notre père, Abraham, a obtenu selon la chair. Abraham a été justifié par les œuvres. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis les œuvres, en passant ici, c'est les œuvres de la loi. Si Abraham a gagné son salut, il n'y a aucune raison de se justifier ou de se glorifier devant Dieu. Pourquoi? Il va le dire tout de suite après. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. En passant, Abraham a cru à quoi? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est marqué Abraham crut à Dieu. Il a cru à quoi? Le savez-vous? OK, il y a quelqu'un qui a mentionné un mot. La promesse. Quelle était la promesse? Que Abraham deviendrait la porte de bénédiction pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Et sur le fondement de cette promesse-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham n'a pas eu d'enfant. Puis à un moment donné, il a réellement été ébranlé. Il a dit, « Oh Seigneur, qu'Abénézer vive devant toi. » Dieu lui a dit, « Non, 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 non. C'est ce qui va sortir de toi qui va être l'héritier de la promesse. » Et c'est marqué, Abraham crut. Abraham crut.
Et vous rappelez-vous, quand son fils Isaac était un petit peu plus jeune, il l'a pris sur son dos, il l'a emmené au mont Moriah, il l'a étendu sur l'autel, puis il a levé la main. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Abraham à ce moment-là? La lettre aux Hébreux nous rapporte, et ça c'est rare, la lettre aux Hébreux nous rapporte ce que Abraham croyait. Il croyait tellement à la promesse de Dieu, puis il croyait vraiment que son fils était l'héritier de la promesse, que Dieu était assez puissant pour ressusciter les morts. Et c'est là que Dieu lui a dit, maintenant, je sais que tu crois. Je sais que tu as confiance en moi. C'est le fondement de cette promesse-là. Là, vous avez Abraham. Il y a combien de temps entre Abraham et Moïse? Combien de temps entre Abraham et Moïse? Il y a pas loin de 400 quelques années. Et là, la parole de Dieu nous dit, la loi a été donnée par Moïse. C'est vrai que la loi a été donnée par Moïse. Mais l'héritage, elle, n'a jamais été promise par la loi. N'a jamais été promise à Moïse. L'héritage a été promise par la promesse que Dieu avait faite. Et quand vous lisez le chapitre 4, c'est tout ce que l'apôtre Paul est en train de démontrer. On ne peut pas être sauvé par la loi de Moïse. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre 4, il va le dire ceci. Non, attendez, je vais vous le trouver. Au verset 18, « En espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit. Et lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous savez ce que le mot imputé veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire imputer? Si je t'impute une faute, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je t'accuse de. Je te mets à charge. Je te mets à charge. Et il nous est dit ici, c'est pour cela que la justice lui a été imputée. Dieu a mis sa justice à charge à cause de sa foi. À cause de sa foi. Ça ne pouvait pas venir. Voyez-vous où l'apôtre Paul s'en va? Chapitre 1. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif, pour le grec. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice. Tout le monde est dans le péché. Chapitre 3. Dieu avait toujours planifié de sauver les gens par la foi. Parce que de sauver par la foi est fondé sur la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et parce qu'il a fait cette promesse-là à Abraham, de bénir toutes les nations, Dieu a établi une génération, une descendance qui conduirait jusqu'à Christ, qu'une fois rendus à Christ, tous ceux qui placeraient leur foi en eux, aussi bien les Juifs que les Grecs, que les païens, recevraient la justice de Dieu, seraient déclarés justes devant Dieu. Ce sont les 4 premiers chapitres. Tout le monde est sous la condamnation, mais Jésus-Christ, la promesse de Dieu, donne la vie éternelle, purification des péchés, la justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Et c'est pourquoi ce matin, je ne peux pas passer par-dessus ça sans te demander, où es-tu? Par quelle justice es-tu animé? Si tu mourais aujourd'hui, irais-tu au ciel? As-tu placé ta foi en Jésus-Christ? Réalises-tu que seul Jésus-Christ a été prophétisé, prédestiné à devenir le sacrifice pour toucher la totalité de l'histoire passée, présente et future? Que c'est sur cette personne-là que tout se déroule.
Vous vous rappelez du texte? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas accepter les témoins de Jéhovah, leur théologie. On ne peut pas accepter l'islam qui proclame un Allah sans Jésus-Christ. On ne peut pas accepter le mormonisme qui a défiguré le sacrifice, le sacerdoce de Jésus-Christ. On ne peut pas accepter le Confucius qui ne connaît même pas Jésus-Christ. On ne peut pas accepter les moines tibétains qui deviennent de l'énergie quelque part, qui s'accrochent après le gros pléroma dans tout l'univers, qui brasse une soupe dans laquelle on se réunit à la fin. On n'est pas capable d'accepter ça, parce que dans la pensée de Dieu, de toute éternité, ça avait été planifié par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce plan du salut avait été déterminé qu'au moment opportun, Christ naîtrait d'une femme, et par lui viendrait le salut des nations. C'est pour ça qu'on ne peut pas plier le genou, qu'on ne peut pas accepter Marie comme étant une intercettrice, intercesseuse. Vous savez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on accepte Jésus-Christ seul. Puis il n'y aura jamais un autre Jésus qui va venir. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais d'unité entre l'islam et le christianisme, même si on parle de Chrislam. Et qu'il y a des gens qui veulent nous faire. On ne peut pas accepter ça. Jésus-Christ est le seul. Et c'est fondamental. Lorsqu'on arrive au chapitre 5, c'est là que ça devient pas mal intéressant. On sort de ce contexte, et là, l'apôtre Paul va nous affirmer quelque chose de très, très, très important, et ça va être important que vous me suiviez à partir d'ici. Là. On va rester pas mal attaché au texte. Chapitre 5, le verset 12, l'apôtre Paul va nous présenter deux hommes. Deux hommes. Regardez bien le texte, chapitre 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans la mort, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Maintenant, je vous pose la question. De quel bonhomme parle-t-il? Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait entrer? Le péché. Et qu'est-ce qui est entré avec le péché? La mort. Maintenant, la dernière partie du verset, on doit la comprendre comment? Parce que tous ont péché. Est-ce qu'il parle tous ont péché en Adam ou il parle des péchés actuels qu'on fait? Regardez le temps du verbe. Le temps du verbe est passé, présent ou futur. Regardez le texte. Passé. Tous ont péché. Et si on pouvait lire en grec, on pourrait aller même aller voir ça, puis de voir qu'il parle d'un geste qui a été fait, pouf, une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je vais te l'expliquer d'une autre manière. Tu rencontres la femme de ta vie. Tu rencontres l'homme de ta vie. OK? Blablabla, beau vous fréquentez, ça marche, tout est beau. Et là, vous décidez de vous marier. Alléluia, ling, 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 les cloches sonnent. Attends une petite minute. Lui, il a 32 ans, ça fait longtemps qu'il travaille, il s'est acheté une maison, elle est cash, son char est payé cash. Elle a un petit peu de dette, mais c'est pas grand-chose. Savais-tu que le jour où tu vas dire, toi, je le veux, elle vient d'avoir la moitié de tout ce que tu as? Pourquoi? 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 L'alliance entre les deux. Si M. Harper décide de faire la guerre en Syrie, qui est en guerre? Toi. Tu peux dire le Canada si tu veux, mais toi, tu es en guerre.
Pourquoi? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est que Adam n'était pas juste un homme, c'était l'homme. Est-ce que vous comprenez mon geste? C'était l'humanité. Quand Adam a péché, qu'est-ce que tu as fait? Le salaire du péché, est-ce qu'un bébé peut mourir? S'il meurt, ça veut dire quoi à propos du péché? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Et si je referme la bouche, en Adam. Il existe entre nous et Adam un lien fondamental qui fait qu'on est tous d'un même pain, d'une même nature. Et tout ce qu'Adam a fait, sa descendance l'a fait. N'oubliez pas, nous on vit dans une démocratie avec des droits individuels. Puis on a dit, wow, minute, accuser quelqu'un sur le fondement d'un autre, c'est pas correct ça. C'est nous autres qui pensons de même à partir de notre mentalité démocratique, puis avec notre système de loi et ainsi de suite. Mais devant Dieu, on est d'un même pain. On est d'un même pain. Adam et Ève étaient l'image de Dieu. Et cette image-là, c'est pas séparée en quelques millions, une petite image pour toi, une petite image, une petite image, une petite image, une petite... Non! Non, 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 non. Nous sommes l'image de Dieu. Et nous avons péché. Et à cause de ce péché-là, la mort s'est descendue sur toutes nous autres. Et c'est le principe, ce qu'on appelle fédéraliste. La fédération humaine fait en sorte qu'on est lié à Adam. Mais regardez bien, c'est important que vous saisissiez ce texte-là. Il va dire, je vais continuer un petit peu plus loin, mais il va dire, le péché, où est-ce que je suis rendu là? OK, verset 12. Car jusqu'à la loi, c'est-à-dire de Adam aller à la loi, le péché était dans le monde. Voyez-vous, le péché n'a pas besoin de loi, lui, la loi mosaïque. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. La mort était là depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort était là depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, remarquez ce qu'il dit, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui est-ce qui devait venir? Jésus-Christ. Adam est la figure de celui qui devait venir. Regardez bien, je vais vous marcher à travers le texte. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, vous avez deux Adams, puis tu ne peux pas être dans le milieu. Adam et puis un autre Adam. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu es soit dans le Adam qui a fait entrer le péché, la mort, et tu subis avec lui tous les effets, la condamnation du péché, ou une personne est dans le deuxième Adam et reçoit ce que le deuxième Adam est allé chercher. Le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts, le don du Saint-Esprit. Et tu bénéficies de cela. Alors, pour l'apôtre Paul, il n'y a pas 56 nations, il y en a deux. Il n'y a pas 56 humanités, il y en a deux. Il y a le Adam, le vieil homme, et il y a le nouvel homme, le deuxième Adam. Et Dieu nous fait transférer du royaume des ténèbres au royaume du deuxième Adam. Mais tu ne peux pas appartenir aux deux en même temps. Et la chose que l'apôtre Paul veut vraiment faire ressortir, c'est ce à qui tu appartiens, tu récoltes les mêmes conséquences. Maintenant, à cause d'Adam,
Il n'y a plus un être humain qui est capable d'entrer dans ce monde sans une nature pécheresse. Nous sommes tous touchés par le péché. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que tu obéisses à la loi depuis que tu sois petit, jusqu'au temps que tu te présentes devant Dieu, tu ne pourras jamais être sauvé par la loi. Savez-vous pourquoi? C'est simple. La loi n'est pas capable d'atteindre le cœur. La loi n'est pas capable de changer le cœur. Et c'est pour ça que dans Jérémie, il va prophétiser, « Je mettrai ma loi dans leur cœur », qui sous-entend la présence de l'Esprit, présence régénératrice, qui change et qui transforme le cœur. Et c'est pour ça que vous avez une personne qui vient à l'Église depuis des années, qui marche dans l'Église, qui a été élevée, qui est dans l'école du dimanche, mais qui n'a jamais été sauvée, n'a pas les affections divines. C'est tellement important que nous saisissions. L'Église ne peut pas sauver. Appartenir à des parents chrétiens ne peut pas sauver. C'est impossible. Parce que nous, les parents, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner la fessée quand ça va mal. On n'est pas capable de changer le cœur. Ça prend une action spirituelle fondée sur celui qui avait été prédit, le deuxième Adam. Fondée sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est tellement important que vous saisissiez ça. Et c'est pour ça qu'il va dire la grâce et le don de la grâce. C'est tellement important parce que toutes les conséquences engendrées par Adam sont le modèle sur lequel Dieu était pour sauver. C'était la figure, parce que la seule manière d'être sauvé, c'est que tout ce que Jésus-Christ a fait et accompli te soit appliqué. Et c'est pour ça que le salut ne peut pas venir par l'obéissance de la loi. Il ne peut provenir que de la foi. Que de la foi. Est-ce que vous saisissez où l'apôtre Paul est en train de s'en aller? C'est tellement important que vous saisissiez ça. On n'est pas sauvé par la religion. On n'est pas sauvé par les bonnes actions. On n'est pas sauvé par le pape, par l'Église, par un peu d'eau bénite. On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé par aucun geste humain. C'est impossible parce qu'aucune chose est capable de transformer le cœur. C'est tellement, tellement essentiel pour nous de réaliser que le salut doit entrer dans la vie. Et la seule façon dont ça rentre, c'est par une action du Saint-Esprit. Vous étonnez-vous quand je vous dis « il faut naître de nouveau ». Et même la phrase, on pourrait traduire « il faut naître d'en haut ». À moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entendre, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance par l'esprit est fondamentale. On ne peut pas passer aux côtés de ça. C'est fondamental. Alors, si je résume, l'apôtre Paul fait une grande déclaration. Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Maintenant, il va dire, écoutez, ce Jésus-Christ-là m'a mandaté pour aller prêcher l'Évangile aux païens. L'Évangile, j'en ai pas honte. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de changer les cœurs. Voyez-vous, c'est comme si Paul parlait et il disait, la colère de Dieu s'étend sur tout le monde. Les gens n'ont pas reconnu Dieu dans ses perfections. Ils se sont livrés à l'idolâtrie, à l'immoralité. Puis vous, les Juifs, vous pensez que vous êtes meilleurs? Vous avez la loi puis vous ne l'avez jamais suivie. Puis là, il va dire ceci, ça n'a jamais été l'intention de Dieu de sauver par la loi. Dieu a fait une promesse à Abraham. Puis c'est sur le fondement de cette promesse-là, que Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ, qui est le sacrifice propitiatoire, qui expie la totalité de nos péchés. C'est sur ce fondement-là que nous sommes sauvés. Et là, il va faire cette déclaration qui est importante. Toute l'humanité habite, appartient, participe à deux hommes. Soit que tu fais partie de l'humanité qui est en Adam, et tout ce qu'Adam a fait, tu le subis
et tu y participes. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort s'est étendue, on a tous péché. Mais le don de la grâce est arrivé par un seul homme. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le pardon des péchés et reçoivent la grâce de Dieu. Voyez-vous, tu appartiens à Adam ou tu appartiens au deuxième Adam? Tu es dans le vieil homme ou tu es dans le nouvel homme? Un peu plus tard, il va dire dans Romains chapitre 6, notre vieil homme a été crucifié. Quand Christ est mort à la croix, c'est notre humanité en Adam qui l'a pris sur la croix. Et je n'ai pas le temps de continuer, parce que j'aurais besoin d'une autre demi-heure, 3/4 d'heure pour faire les 2 autres chapitres. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un autre dimanche. On continuera. Mais saisissez ce que Paul est en train de dire. Où es-tu ce matin? Où est-ce que tu te trouves? Es-tu en Adam 1 ou en Adam 2? Est-ce que tu es dans le vieil homme qui a fait entrer le péché et la mort? Ou est-ce que tu es dans le nouvel homme, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a fait entrer la vie, la grâce, le pardon des péchés, la résurrection d'entre les morts? Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Et si tu es dans ce deuxième Adam, vis. Vis. Vis à la lumière de cette vérité-là. Parce qu'une fois que tu rentres en Adam, tu n'en sors plus. Une fois que tu rentres en Christ, tu n'en sors plus. La seule chose qui peut te faire sortir d'Adam, c'est l'action de Dieu. Et la seule chose qui pourrait te faire sortir d'Adam, du deuxième Adam, c'est l'action de Dieu, puis Dieu ne fera jamais ça. Vous rappelez-vous du texte, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté humaine, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Réalises-tu ce matin ce que Dieu t'a accordé personnellement? Le réalises-tu? Tu fais partie de la nouvelle humanité. Vis plus comme un Adaïen. Vis comme un Christ. Vis comme un chrétien. Tu n'appartiens plus à ce monde du péché. Et le chapitre 6 et le chapitre 7 vont nous introduire à Romains 8. Mais il y a des vérités qui sont tellement fondamentales dans ces 2 chapitres-là qu'on ne peut pas les passer. Alors, si vous voulez, sans aller plus loin, je vais arrêter ici ce matin. Puis je vais reprendre là où j'ai arrêté. Voici où j'arrête. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur notre Dieu, montre-nous ta grandeur encore une fois ce matin. Tu nous as sortis du péché qui a touché toute l'humanité. Juifs et Grecs sont sous l'emprise du péché. Il nous est impossible de te plaire dans cette condition-là. Mais tu dis, Seigneur, qu'il y a une justice particulière qui vient par la foi en Jésus-Christ, qui n'est pas donnée par aucun organisme humain, qui est le fruit du don gratuit de Dieu. Ta générosité surabonde, Seigneur. Alors, tout au long de cette semaine, Seigneur, montre-nous à quel point nous sommes ancrés dans le deuxième Adam, dans le nouvel homme. Et qu'à cause du nouvel homme, nous avons accès auprès de toi. Seigneur Dieu, fais couler ta bénédiction sur l'Assemblée ce matin. Cette bénédiction de la grâce, cette bénédiction du pardon, cette bénédiction de la résurrection, la bénédiction de la vie, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir donné la lettre aux Romains. Merci pour ce moment que nous avons eu ce matin. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.